Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon maintenant. D'accord. Alors, chers étudiants, je me présente, je suis Hamza Fadel. Je suis le responsable du bachelier au niveau du Maroc et même au niveau d'Afrique. Comme vous savez, bachelier, c'est l'une des universités à Istanbul qui est très, très connue. Et non pas sur Istanbul, mais en montant sur le monde entier un peu. Alors, euh, bachelier, on a 5 universités au niveau d'Istanbul. Et dans différents pays, ça veut dire 6 pays, d'accord? On a 4 écoles de langue et plus que 2800 partenaires officiels de BAE. On a à peu près plus que 160 programmes en anglais et One Global Vision. Ça veut dire qu'on a une seule vision qu'on partage avec tous les BU au monde, que ce soit BU d'ici Washington, BU Cyprus, BU Berlin, BU Georgia ou BU in Istanbul. Ici, comme vous voyez, on a la map où on voit en blanc les universités du BU au niveau mondial et en bleu les offices qu'on a dans différents pays comme le Maroc, la Géorgie, le Pakistan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan. Alors, désolé. Alors, BU in numbers, ça veut dire BAU au niveau nombre. On a plus que 26 000 étudiants qui sont enregistrés chaque année. 20 000, on peut dire 21 000, c'est pour la licence, 6 000 pour le master et doctorat, 543 au niveau de staff administratif et 1351 en tant que profs, chercheurs, des profs vacataires et des profs pour faire des stages, etc. Mais pour les TD aussi. On a plus que 7500 étudiants internationaux qui viennent de différents pays, plus que 68 pays. Alors, au niveau international, l'université elle est vraiment, vraiment multinationale. Ça veut dire different mindset. On a, comme je dis, plus que 160 programmes en anglais, plus que 200 partenaires d'université au niveau d'Istanbul, au niveau de la Turquie, une grande bibliothèque, plus que 250 000 book et publication. Ça veut dire des livres, des journaux académiques au niveau de notre library. Comme vous voyez ici sur la vidéo, alors Bahçeşehir, c'est vraiment au cœur d'Istanbul. Alors, on est sur le Bosphore. It's the main campus. C'est le plus grand campus qu'on a maintenant sur Istanbul. Mais le Future Campus is the biggest one. Alors, comme vous voulez ici, c'est en face de Bosphore. Comment dirais-je, pied sur mer. Alors, les campus qu'on a sur Istanbul. On a Beşiktaş South, Beşiktaş Nord, ça veut dire Beşiktaş Sud, Beşiktaş Nord. Un campus en Galata, Future Campus, il est près de l'aéroport. C'est l'un des plus grands campus qu'on a sur Istanbul. Et un autre campus à Barbaros et un autre campus de médecine. Je vous laisse avec une petite vidéo pour le South Campus, celui qui est à côté du Bosphore.
Alors, qu'est-ce qu'on a au Centre Campus? Sur notre campus de BU, on a tous les filières de l'ingénierie. Et je voulais juste prendre votre attention sur, si vous voyez Apply Beau, ça veut dire ce signe-là en rouge, ça veut dire que vous pouvez avoir des bourses sur ces filières-là. Et si vous voyez Dualab, ce point en noir-là, ça veut dire que cette filière-là, vous pouvez faire une double diplomation en Berlin, en allemand. D'accord? Alors, on va trouver ces signes-là beaucoup de fois pour voir les autres jeux. Alors, comme j'ai dit, pour l'ingénierie, on a toutes les filières de l'ingénierie. Je pense un Ah, petit. Ah, ok, ok, c'est bon. Allô, monsieur Hamza, vous êtes là? Un instant, je pense qu'il a eu un petit souci technique. Un instant. Il va revenir dans un instant. Je pense qu'il a eu un petit souci technique. Prie de patienter un instant. Euh, Hello, how are you? allô, Can you hear me now? Richard. Un instant, s'il vous plaît. Hi, can you hear me? Excusez-moi, je vais passer. Excusez-moi, il y a Madame Inès qui est là. Un instant. Yeah, Excusez-moi. Ines will continue the presentation. Un instant. Ok. Oui, bonjour Madame Inès. Bonjour à tous. Vous allez Bonjour bien? à tous. Ça Très va. bien, merci. Vous? Ça va très bien, merci. Merci. Donc, je suis désolée, on est arrivé où juste maintenant avec Monsieur Hamza? Donc, Monsieur Hamza était au niveau des différents programmes de Du premier l'université. campus? Exactement. Il était en train. Euh, bon, si possible aussi, si vous avez la possibilité de reprendre aussi, il n'était pas très loin. Donc, je peux peut-être vous redonner la main sur le partage d'écran. Comme ça, voilà. D'accord. Je pense que vous Vous... avez la possibilité. Monsieur Hamza, il est de retour. Voilà, super, super. D'accord. OK. Donc, je commence. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Inès. Je suis tunisienne et une ancienne étudiante à BAU, en fait, à Bachir, aussi connue comme ça. Donc, moi, je viens de terminer mes études l'année dernière du département du business international, le commerce international. Vous allez voir le programme déjà. Donc, comme M. Hamza a dit, donc, je vais répéter en fait brièvement pour ceux qui viennent de rejoindre notre Zoom aujourd'hui. Donc, en fait, à BAU, oui, on est basé en Turquie, à Istanbul, mais en fait, on est aussi disponible dans 6 pays différents aussi. Donc, on a 5 universités au total et on travaille avec plus que 2800 partenaires. Donc, comme M. Hamza a dit, on a plus
plus que 160 programmes en anglais et on a une vision globale. Une qui est pour que nos étudiants deviennent des citoyens globaux entre l'Asie et l'Europe. Comme vous savez, la Turquie, elle est basée, Istanbul en fait, elle est basée entre les deux continents, l'Europe et l'Asie. Donc voilà, ici vous pouvez voir nos universités dans le monde, donc au Washington DC, au Chypre, en Istanbul, la branche initiale, à Berlin, en Allemagne, Batum et tout. Et les autres points, comme à Londres, en fait, on a un office pour nos alumni, ceux qui ont fini leurs études, en fait, ont un office à London. Donc voilà. Donc comme M. Hamza a dit, en fait, BAU, on a juste 25 ans. Et globalement, quand il s'agit des rangs, on fait partie des premiers 151e et 200e universités au monde. Et on a plus que 7500 élèves étudiants internationaux du Sénégal, du Mali, de l'Afrique, soit du Nord, du Centre ou du Sud, l'Amérique latine, n'importe quel pays dans lequel vous pouvez songer maintenant, en fait, on a déjà une communauté de ce pays-là. Donc, comme vous voyez de la vidéo, c'est là où notre campus initial y est, à Beşiktaş, à la partie européenne. Donc, maintenant, je passe au campus. Donc, normalement, ici en Turquie, en fait, les universités, ils ont généralement un campus ou deux qui sont très proches et qui, comment dire, dans lesquels vous pouvez trouver tous les programmes et toutes les facultés. À BAU, en fait, on fait les choses différemment. Donc voilà, je vais commencer avec le premier campus qu'on appelle le Beşiktaş South. Donc le campus sud, c'est le campus initial. Donc je suppose que vous avez déjà regardé cette vidéo. Vous voulez la regarder encore une fois ou dois-je direct zapper? Donc, en fait, dans cette vidéo-là, vous allez voir le campus du Sud. Donc, ça, c'est la fameuse terrasse dont on est connu, en fait. Donc, en fait, on est au bord du Bosphore, de la partie européenne. Ça, c'est le hall du campus, l'entrée, les laboratoires. La banque, on a une banque au centre du campus, en fait, pour ouvrir un compte bancaire, en fait, pour les étudiants internationaux, on sait comment c'est difficile. Donc, pour faciliter les tâches pour vous, on a une banque au sein du campus. Ça, c'est les trophées de nos étudiants. BE Radio aussi, ça, c'est un club. Et voilà, ça c'est le campus sud et le campus initial de BAE. Donc, dans ce campus-là, en fait, seuls les élèves de la faculté d'ingénierie, la faculté de business, d'économie, d'administration, la faculté des sciences, d'éducation et de la loi, en fait, étudient dans ce campus-là. Donc, comme vous voyez ici, on a plein de programmes. Donc, dans l'ingénierie, on parle de l'ingénierie en intelligence artificielle, biomédicale, civile, management, software ou l'ingénierie de l'ordinateur. Aussi au business, mon programme, comme je l'avais dit, c'est International Business and Trade. Le voilà. Il y a quelques programmes ici qui ont l'icône rouge. L'icône rouge, ça signifie en fait que ce programme est intitulé pour une bourse et c'est la bourse d'Apply BAU, donc je vais parler d'un petit peu. Voilà. Ceux-ci sont les programmes qu'on offre dans ce campus-là. Passons au deuxième campus qui est encore à Beşiktaş. Et ce campus-là, en fait, il est plutôt reconnu pour l'architecture. Donc, mais en fait, dans ce campus-là, pas seulement les étudiants de l'architecture y étudient, mais aussi les étudiants de gastronomie et de l'art culinaire, pilotage, aussi que, tout ce qui est santé, comme nursing. Ceci, ça veut dire, en fait, la physiothérapie, la nutrition et tout sont étudiés dans ce campus-là, comme vous le voyez. Et comme vous voyez aussi, il y a plein de programmes ici qui ont la bourse Apply BAU et d'autres qui ont une autre icône, celle-ci la noire. Ceci veut dire qu'il y a d'autres opportunités en fait pour vous. Le troisième campus, maintenant, on sort de Beşiktaş, la région de Beşiktaş, et on va à la région de Karaköy. Donc, ce campus est nommé Galata Campus parce que la terrasse ici, comme vous voyez, vous pouvez voir en fait le monument de Galata qui est le plus près à ce campus-là. Mais en fait, de ce terrasse-là, vous pouvez voir plus que 20 monuments. Donc, dans ce campus-là, il y a la faculté de communication. Donc ceux qui sont intéressés de
la cinéma, la photographie ou comment dire, le journalisme, la publicité, tout ce qui est relations publiques et tout, vont étudier dans ce campus-là. Et quand vous voyez, tous les programmes ici sont intitulés pour la bourse d'Apply BAU, que j'expliquerai un tout petit peu, dans un tout petit peu. Voilà. Le quatrième campus maintenant, encore près à Galata Campus, c'est le Pera Campus, le campus de conservatoire. C'est le seul auquel tous les programmes sont étudiés à la langue turque. C'est pour cela ici qu'entre parenthèses, on a indiqué TR. Ça veut dire que le programme est en langue turque. Mais aussi, ces programmes-là, en fait, sont étudiés pour la bourse d'Apply BAU. Voilà. Ici, en fait, je vais parler de deux campus. Un d'eux est à la partie asiatique et c'est le premier, Göztepe Campus. Donc, Göztepe Campus est le seul qu'on a dans la partie asiatique et c'est le campus de la faculté de médecine. Donc, la médecine ici en Turquie s'étudie pendant 6 années et juste à côté de la faculté de médecine, on a notre hôpital où nos élèves, ou nos étudiants de médecine, en fait, travaillent en même temps lors de leur... en même temps, lorsqu'ils fassent leurs études. Voilà. Donc ça, c'est pour la médecine. Encore une chose à propos de la médecine, en fait, chez BAU, on prépare les étudiants de médecine à l'examen de USMLE. Ça veut dire c'est l'examen de l'Amérique, en fait. Si vous voulez devenir un docteur en Amérique, même si vous étudiez en Amérique, en fait, vous devez passer cet examen. Donc, pour nos élèves, ceux qui étudient ici en Istanbul, ils peuvent prendre cet examen et finir leurs études après en Amérique ou travailler là-bas. Maintenant, je passe au deuxième campus. C'est le Barbaros Campus. Donc, ici, on revient en fait à la partie européenne et encore à la région de Beşiktaş. Il est près du campus initial, juste 10 minutes à 15 minutes à pied en fait. Donc, c'est le campus de la médecine dentaire. Pour la médecine dentaire, on a tout un bâtiment où les étudiants étudient et juste en haut, il y a l'hôpital dentaire de BAU où nos élèves, comme les étudiants de médecine, en fait, travaillent là-bas et font leur stage dans cet hôpital. Aussi, à BAU, en fait, on vous offre le programme de pharmacie qui, comme la dentaire, en fait, il s'étudie pendant 5 ans. Pour la pharmacie, en fait, les programmes sont faits entre deux campus, donc le campus de la dentaire et aussi le campus de l'ingénierie. Et voilà, ça, c'est pour la pharmacie, la médecine dentaire et la médecine normale. Voilà. Le dernier campus est celui-là, normalement. Si vous n'avez jamais en fait visité Istanbul, dès que vous quittez l'aéroport, à gauche, si vous regardez, vous allez voir une grande signe qui dit BAU. En fait, cette signe signifie que là-bas, c'est le futur campus de BAU. Donc, ce campus-là, il est fait pour être le parc technologique de BAU. C'est pour cela que là-bas, vous trouverez les centres d'innovation, de cybersécurité, d'entrepreneuriat, de blockchain et tout. Donc, aussi, dans ce campus-là, en fait, sauf les étudiants de langue anglaise ou de langue turque y étudient. Et c'est le seul campus où on a des dormitoires. Donc, nos dormitoires sont juste disponibles dans ce campus-là. C'est pour cela qu'on ne suggère pas à nos étudiants d'y rester, sauf ceux qui sont en train d'étudier dans le département d'anglais ou dans le département de la langue turque, donc 1 année jusqu'à 2 années de langue, en fait. Pour les autres, puisqu'on a plein de campus, près de tous nos campus, en fait, il y a plein de dormitoires et plein de maisons que vous pourrez prendre comme loyer. Et c'est ça comment nos élèves et comment moi aussi, j'ai vécu lors de mes études à BAU. Donc, voilà. C'est à peu près tout lorsqu'il s'agit de programmes, lorsqu'il s'agit de campus qu'on offre à BAU. Maintenant, je passe à la bourse. Et bien sûr, c'est la question dont tout le monde y songe. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir comme bourse? Donc voilà, à BU, en fait, on a deux types de bourses. La première, c'est la bourse de succès, qu'on appelle la bourse de succès. Donc, après votre première et deuxième année, si vous êtes le premier de votre département, vous recevrez une bourse de 100%. Si vous êtes le deuxième, vous recevrez alors une bourse de 50%. Ça, c'est une bourse qu'on donne après avoir été un étudiant et après 1 an jusqu'à 2 ans d'études à l'université. Par contre, la seule bourse qu'on offre avant d'entrer à l'université, c'est la bourse Apply BAU, les icônes rouges que vous regardez un petit peu. Donc voilà, si vous allez postuler ou faire votre candidature pour les programmes suivants comme l'ingénierie en électrique et électronique ou bien les systèmes d'énergie, management civil, l'économie, ces programmes-là en fait, après avoir postulé pour l'université, vous pouvez alors postuler pour la bourse
qui est Apply BAU. Là-bas, en fait, il y a 10 questions dont vous devez y répondre. Dans cette bourse-là, en fait, on ne regarde pas vos moyennes, mais on regarde ce que vous avez fait lorsque vous étudiez en lycée. Donc, si vous avez un talent, si vous avez un portfolio, si vous avez des volontariats et tout, vous pouvez les postuler là-bas pour que la faculté, en fait, va recevoir ces demandes-là et on peut vous garantir une bourse de 5% jusqu'à 50% selon ce que selon vos réponses et le document que vous avez postulé pour la bourse. Donc ça, c'est à propos de l'Apply BAU, la bourse d'Apply BAU en fait, mais aussi lors de l'université en fait, lors de votre cursus ici en université, on offre aux étudiants l'opportunité d'avoir une double majeure après leur première année. Donc après votre première année, si vous avez une moyenne plus que 3 sur 4, en fait, vous pouvez alors demander d'avoir une double majeure dans n'importe quel programme que vous désirez et tout en payant juste les frais de la première majeure que vous avez sélectionnée. Donc, au bout de 4 ans, vous pouvez en fait, comment dire, finir vos études et recevoir 2 bachelors, 2 diplômes au prix d'un seul, parce que ceci, c'est une bourse aussi qu'on donne aux étudiants qui excellent dans leur parcours scolaire à l'université. Si vous dites que non, je ne peux pas faire double majeur, je ne peux pas gérer double majeur en même temps, on vous offre alors l'opportunité de la mineure. La mineure veut dire que comme si vous allez étudier un deuxième programme, mais sa durée est juste de 2 ans, donc ce n'est pas aussi condensé que le programme de double majeur parce que vous n'êtes pas en train d'étudier double majeur de 4 ans. Donc voilà. Et vous avez aussi l'opportunité d'avoir une double majeure et une mineure. Donc ceci veut dire que lorsque vous finissez vos études, vos 4 ans ici à BAU, que vous pouvez en fait étudier jusqu'à 6 ans ici. Vous pouvez alors avoir 2 bachelors et une mineure pour le prix de la bachelor que vous avez commencé avec. Donc voilà. Aussi à l'université, si vous et vos frères et sœurs, en fait, vous allez étudier ici. Si les deux, vous êtes au même niveau, ça veut dire que si les deux, vous allez étudier un programme de 4 ans ou un programme de master, donc vous pouvez recevoir chacun un discount de 10%. Donc, ceci sont à peu près les bourses qu'on offre ici à BAU. Mais maintenant, en fait, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur et la chose à mon avis, c'est la chose la plus importante pour un élève international et c'est le network. Donc, à mon avis, donc je parle en tant qu'une ancienne étudiante internationale. Donc, si vous allez quitter votre pays, et vos amis et tout, pour aller étudier, en fait, la chose la plus importante, c'est votre network. Donc, ici à l'université, en fait, on a un centre de carrière qui s'appelle Coop. Centre-là, en fait, dès le début de vos études à BAU, en fait, il envoie les mêmes emails à tous les étudiants en disant que « Salut, monsieur X, voilà, il y a une offre de stage dans cette compagnie-là. Pour y postuler, vous devrez avoir ceci, cela, cela. » Et donc, il demande alors des documents comme votre CV, les lettres de motivation et tout. Et aussi, il vous aide à créer ces documents-là et à postuler à ces entreprises. La deuxième chose qu'ils organisent, en fait, c'est les journées de carrière. Donc, à travers ces journées de carrière, en fait, des CEO et de grands noms, en fait, viennent à l'université pour partager avec vous leur cursus pour que vous puissiez avoir une idée plus nette, plus claire de votre futur. Mais la troisième, et la chose que j'ai bien aimée à l'université, en fait, c'était ici, comme indiqué, branded courses, les cours de coop. Donc, en Turquie, après votre première année, vous avez le choix de choisir des cours qui ne sont pas exactement liés à votre programme. Donc, ces cours-là peuvent être théâtre, musique, langue ou bien sûr les cours de coop. Donc, coop, il offre environ 200 cours et ces cours-là, en fait, ils sont affiliés avec les entreprises avec qui ils travaillent, les 2800 entreprises dont j'avais parlé. Donc, ces entreprises-là, ils viennent, ils mettent des cours à l'université que vous pouvez choisir et en fait, le professeur n'est pas un professeur normal. En fait, le professeur, c'est un recruteur de cette entreprise-là. Ceci va vous garantir, en fait, le contact direct avec le recruteur dans cette entreprise. Et après, lorsque vous voulez postuler pour y travailler, en fait, vous n'allez pas passer par la même procédure de candidature comme les restes parce que vous avez déjà, comment dire, vous avez déjà, en fait,
passé du temps avec lui pendant tout un semestre. Il vous connaît déjà. Il sait déjà que vous avez des skills dont ils ont besoin. Donc, vous êtes en fait le candidat idéal pour cette entreprise-là. Et ça, c'est le but des branded courses de Coop. Voilà. Donc, ça, c'est le network. La deuxième chose encore, ça fait partie du network aussi, en fait. En Turquie, toutes les universités, en fait, vous offrent l'opportunité de faire des programmes d'échange. Et ce programme d'échange, en fait, c'est l'Erasmus. L'Erasmus, c'est un programme d'échange entre notre université et des universités partenaires en Europe. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'étudier là-bas d'un semestre jusqu'à une année dans l'autre pays de votre choix. Mais bien sûr, il faut avoir une moyenne minimum après votre première année pour avoir la possibilité de postuler à ce programme-là. Notre Erasmus est spécial dans quel sens? C'est pour cela qu'il s'appelle l'Erasmus+. En fait, c'est parce que lorsque vous êtes en Europe, si vous recevez une offre de stage ou n'importe quelle offre d'emploi, tous vos papiers, vos visas et tout, notre bureau d'Erasmus s'en chargera de tout. Voilà. Et c'est pour cela que c'est l'Erasmus+. Aussi, en fait, après avoir fini vos études à l'université, après avoir reçu vos diplômes, pour nos étudiants d'ingénierie, par exemple, on vous offre l'opportunité d'avoir le HND, Higher National Diploma. Donc, ça veut dire le diplôme des grandes écoles. Donc, ce diplôme de grandes écoles-là, vous allez aller dans cette liste dans un pays de cette liste-là, donc l'Amérique, la Corée, le Kenya, Malta, l'Espagne, vous pouvez y aller là-bas, étudier encore pour 2 années pour recevoir le diplôme de ce pays-là avec un permis de travail de 18 mois dans le pays de votre choix de la liste suivante, comme vous le voyez ici. Pour nos étudiants dans le majeur de business, architecture aussi, communication et design, en fait, on vous offre l'opportunité d'aller étudier pendant une année de plus dans BEU Berlin, en Allemagne, recevoir votre deuxième diplôme de l'Allemagne et aussi un permis de travail pendant 18 mois dans l'Union européenne. Donc, ça, c'est donc ici, en fait, à BEU, c'est comment dire, l'éducation continue, en fait, de plus en diplômes et plus d'opportunités. Donc ça, c'est à peu près toutes les opportunités en fait que je peux vous lister donc dans comment dire, dans cette courte durée-là. Mais si on vient et on parle de la vie sociale à l'université, bien sûr, c'est un point qui est très important, la vie sociale à l'université. Et là, en fait, à BEU, on vous propose environ 80 clubs, soit éducatifs, soit pour s'amuser. Mais le club le plus important pour les étudiants internationaux, c'est le club BISC. Ici, comme indiqué, en fait, c'est BAU, International Student Committee. Donc, ce club-là, BAU, la communauté internationale des étudiants à BAU, c'est le premier club, en fait, qui, comment dire, où tous les élèves internationaux d'une université viennent ensemble pour organiser des événements. C'est le premier club à faire ceci en Turquie. Donc, déjà, vous pouvez voir que les étudiants ici à BAU, ils sont très différents que les autres étudiants et ils sont toujours des leaders, en fait. Donc, BISC, vous pouvez voir, vous pouvez comment dire, le follower. Désolé, ça fait plein de temps que je ne parle pas le français. Donc, vous pouvez le voir sur Instagram pour voir les activités qu'on fait ici à l'université. Et c'est la voix des élèves, des étudiants internationaux à l'université. Voilà. Et la dernière semaine, on a organisé le plus grand événement de l'année, c'est la journée internationale. Donc, voici quelques photos des événements qu'on a fait à l'université. Donc, ici à BE, on célèbre tout, quoi que ce soit, comment dire, Christmas, quoi que ce soit, les fêtes d'indépendance des pays, des communautés disponibles à l'université, des journées de carrière, Halloween, ou bien et même à Ramadan. Ici, c'est la journée internationale où toutes les communautés viennent ensemble pour représenter leur pays et voilà. Donc voilà, ici vous trouvez à peu près, pas tous, mais sur la page Instagram, vous trouverez plein et plein quand il s'agit des activités de BISC et des activités des étudiants à BAE. Donc ici maintenant, en fait, j'ai fait un petit récapitulatif pour vous. Pourquoi BAE? Pourquoi cette université? Donc ici, en fait, comment dire, j'ai essayé de penser comme si j'étais une étudiante comme vous, en fait, au début de mes études. Donc, lorsque j'ai choisi l'université, en fait, il y avait quelques questions auxquelles il fallait que cette université dise oui
eux. Donc, la première, est-ce que cette université-là, en fait, elle est innovative et est-ce qu'elle est en train de poursuivre les innovations du monde technologique ou pas? Donc, la première preuve, c'était en fait le futur campus, qui est le parc technologique, comme je vous l'avais dit. En fait, aussi, le rang de l'université. Est-ce que c'est une université prestigieuse? Est-ce que les programmes sont en anglais? Est-ce qu'ils sont accrédités? Est-ce qu'après avoir reçu votre diplôme, vous aurez l'opportunité de travailler dans d'autres pays avec ce diplôme-là? Voilà, la réponse est oui, en fait. Et BAU est l'une des universités les plus rares à être accréditée par les Nations Unies, par exemple. Globalement, comme j'avais dit, à mon avis, le point le plus important, c'était le network. Donc, quand il s'agit de network, non seulement vous avez le centre de carrière coop, mais vous avez aussi le network des universités globales qu'on a. Donc, les universités à Washington, Berlin, Chypre, Géorgie et les autres. Et aussi, n'oublions pas l'Erasmus aussi, ça c'est un network aussi. Les universités avec qui on a des partenariats en Europe. Et enfin, en fait, vous avez à l'université plus que 7500 étudiants internationaux et ceci est un network déjà. Donc, il faut bien l'utiliser aussi. La vie sociale, bien sûr, on aime tous la vie sociale, on veut tous jouir notre vie ici en Turquie and you will, et vous allez jouir votre vie ici à Turquie en fait. Donc, les clubs, le fait que vous avez 7 campus entre lesquels vous pouvez toujours y aller. Donc, vous pouvez toujours vivre la vie du touriste ici à Istanbul et vous allez être un citoyen global entre l'Asie et l'Europe. Donc, ça, c'est notre but à BAU. Et voilà. Donc, comment appliquer en fait? C'est simple. Donc, après avoir on vous demande en fait votre passeport, on vous demande aussi vos relevés de notes. Si vous avez votre diplôme 1, ça sera super. Si vous ne l'avez pas et vous allez quand même finir vos études cette année-là du lycée, donc vous pouvez toujours postuler avec le dernier relevé de notes que vous avez reçu. On ne demande pas de test d'anglais comme SAT, TOEFL ou pas, mais si vous l'avez, les scores minimum, les scores en fait diffèrent d'un programme à un autre, mais le minimum c'est un 72 en TOEFL IBT, le minimum c'est un 55 au PTE académique et un minimum C au CAE. Sinon, si vous n'avez pas ces tests-là, en fait, vous pouvez juste prendre le test d'anglais à l'université après avoir fini votre enregistrement à l'université. Donc, voilà. Euh, Ici, je vous laisse en fait comment vous pouvez nous contacter, soit par email, soit sur WhatsApp, soit sur n'importe quel social media. Donc, voilà. Encore une fois, je vais vous laisser mon adresse mail. Donc, vous pouvez toujours me contacter si vous avez plus de questions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, y a-t-il quelques questions? Oui, rebonjour Madame Bouguera et merci pour la présentation. Merci à vous. On va essayer ensemble d'explorer le chat. Peut-être que je vais vous lire quelques questions. On ne pourra pas tout lire parce que voilà, il y a le temps aussi. Et on va essayer de voir les questions qui sont D'accord. un peu plus générales. Voilà, essayer de. Déjà, la première, c'est pour étudier là-bas, le baccalauréat, c'est obligatoire ou pas? En fait, je ne sais pas de quel pays vous venez, Monsieur Mortala Diop, mais si le système en fait de votre pays est le baccalauréat, oui, on exige le baccalauréat alors. Mais si vous êtes en train de suivre un autre curriculum, un autre système, vous pouvez toujours nous envoyer vos relevés de notes pour qu'on puisse les voir et les évaluer et on vous répondra. Donc, ça, c'est pour la première question. Je pense que Déjà, monsieur lui, Ahmed lui- lui l'a est, répondu. il est du Sénégal, je pense. Et le baccalauréat, en fait, c'est le diplôme qui marque la fin des années de lycée, c'est-à-dire à la fin du lycée, et les candidats obtiennent un baccalauréat. Et bon, D'accord. il y a certains, malheureusement, peut-être après des échecs au baccalauréat, vont directement suivre une formation sans pour autant avoir eu le diplôme, etc. Parfois, ces diplômes-là ont des équivalences. Donc, ce sont des équivalents du baccalauréat, mais après, ça dépend aussi voilà, des institutions qui l'acceptent, quoi. Mais bon, certainement, c'est des documents qu'on devra analyser ou transmettre de temps en temps pour que vous puissiez également nous faire savoir si Exactement. ça va de soi, quoi. Oui. Super.
les programmes sont aussi disponibles en français. Non, malheureusement, les programmes sont juste à la langue anglaise. Il y a un tout petit peu de quelques programmes qui sont en la langue turque, mais la majorité de nos programmes sont en langue anglaise. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vous souhaite continuer mon parcours professionnel en énergie renouvelable dans un de vos universités. S'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer et m'apprendre comment postuler? Merci beaucoup. Donc, pour postuler, en fait, il suffit d'aller sur notre il suffit de contacter en fait l'agence de BCA Group ou bien sur notre site web directement. Donc, vous avez besoin des documents que j'avais dit. Donc, si vous avez fini en fait votre parcours de bachelor, de licence déjà, donc vous allez postuler pour un master d'après ce que je viens de comprendre. Donc, pour cela, on aura besoin de votre bachelor, le passeport et les relevés de notes. Donc, quoi que ce soit le niveau auquel vous voudrez postuler, en fait, on aura besoin du passeport et on aura besoin des derniers relevés de notes que vous avez reçus. C'est uniquement pour ceux qui ont le bac. En fait, voilà, donc au Sénégal, en fait, c'est le bac qui est le programme principal, mais il y a plein d'écoles internationales en même temps. Donc, il y a des écoles qui suivent un autre programme comme le programme américain ou le programme anglais, le IGC, le IGC CSE en fait, donc on parle de O-level et A-level. Donc c'est pour cela, si vous n'avez pas le bac, mais vous êtes en train de poursuivre un autre curriculum, vous devez nous contacter pour qu'on évalue en fait vos documents là. Et voilà, mais généralement c'est le bac. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si vous avez des exigences sur les examens. Quel examen? Si vous êtes en train de parler des examens de la langue anglaise, en fait, on n'exige pas d'examen, donc comme le TOEFL, SAT et tout. Non, si vous l'avez, ce sera un plus. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un désavantage. Non, vous allez juste en fait prendre l'examen d'anglais de BAU lorsque vous arrivez ici. Donc voilà. Je ne vous écoute pas, pourtant je suis en ligne. Ah, désolée. On va peut-être vous faciliter la tâche en cherchant des questions qui sont peut-être un peu générales parce que ce sera très difficile de répondre au cas de manière particulière parce que voilà, chacun aimerait exposer son cas, ce qui soit un D'accord, peu donc difficile. je vous laisse le micro. Donc, Exact. Pour vous c'est à faciliter. vous de choisir les questions. Exactement, parce qu'en fait, peut-être pour les cas qui sont un peu particuliers, ce qu'on leur demande, c'est peut-être après la présentation, ils pourront nous recontacter directement sur WhatsApp. Et nous, à notre niveau, on se fera un plaisir donc voilà, de répondre à leurs préoccupations. Si on n'a pas la réponse sur le tas, on pourra simplement euh, vous demander et ensuite leur revenir. Un instant. D'accord. Je vais mettre mon adresse mail en fait pour qu'il puisse aussi de m'écrire si on n'arrive pas à répondre toutes les questions. En fait, je pense que le mieux peut-être, ce serait que l'on puisse peut-être vous transmettre, parce que pour vous éviter certainement de répondre à un tas de questions, peut-être en un temps qui n'est pas forcément, il y a des occupations, etc. Vous avez des occupations aussi, peut-être pour ne pas vous mettre dans ces situations. Nous, à notre D'accord. niveau, voilà. Pour vous éviter certainement, parce que généralement, après le meeting aussi, il y a des centaines de personnes qui recevront donc des rappels et tout ça. Donc, j'ai peur que vous soyez bondés de mails auxquels vous ne pourrez peut-être pas D'accord. répondre. Voilà, donc nous, on pourra vous assister voilà, pour vous transmettre peut-être les demandes. Donc, en fait, maintenant, on fait comment? Est-ce que, un instant, en fait, ce que j'aimerais aussi peut-être, c'est étant donné que pour qu'il y ait peut-être, comment on appelle, on a présenté aux étudiants, n'est-ce pas, l'université en question, dans le sens où on pense que, voilà, étant donné qu'on a déjà un partenariat ensemble, on pourra, n'est-ce pas, être l'intermédiaire entre les étudiants et vous. Donc, peut-être ça pourra faciliter beaucoup, beaucoup plus les étudiants parce qu'il y en a qui viennent parfois sur place au bureau, etc. Et nous, on pourra donc, Ah, prendre des préoccupations, etc., qui sont peut-être majeures, vous les transmettre, etc., et tout ça. Voilà, comme ça, on pourra simplement regrouper des éléments de réponse et leur transmettre ça au fur et à mesure qu'on aura les informations. Parce qu'il
ici, il y en a qui ont raté la présentation et qui vont recevoir, n'est-ce pas, le résumé de la réunion et tout ça. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent vers nous pour avoir peut-être des informations sur la démarche à entreprendre, etc. Et nous également, on transmet les préoccupations à l'équipe de documentation avec lesquelles vous discutez souvent au niveau des emails et tout ça. Et eux se chargent donc de les prendre en charge et de pouvoir donc postuler au niveau des applications et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ok. Donc, en fait, VCR, c'est déjà notre partenaire, comme vous le savez. Donc, bien sûr, les élèves peuvent vous demander les questions et tout. On est déjà en contact. Euh, Exact, exact. En fait, là, je suis en train de chercher en fait des questions, mais bon, pour la plupart, les questions se ressemblent un peu. Et peut-être la préoccupation par rapport au travail, je pense que votre collègue a répondu. Peut-être si vous pourrez revenir sur ça. Donc, les étudiants qui demandent si on peut travailler en même temps étudier. Donc, est-ce que ce sont des possibilités qui sont disponibles en Turquie? D'accord. En fait, ça, c'est une très bonne question parce que lors de mes études, en fait, pendant 4 ans, moi, je travaillais et en même temps, j'étudiais. Bon, au début, j'ai commencé en tant qu'une assistante, en tant qu'une assistante à l'université euh, au sein comment dire, le bureau international. Et puis, il y a plein de bureaux ici à l'université où les étudiants internationaux y travaillent. Donc, il y a cette opportunité-là. Je pense que celle-là, c'est la meilleure en fait opportunité parce que l'étudiant aura l'opportunité de tout savoir à propos de l'université, à propos de tous les problèmes, comment les gérer et tout. Donc, comme un début, ça, c'est la meilleure. Et puis, c'est après avoir travaillé là-bas que j'avais réussi, j'avais pris mon premier emploi, en fait. Et il y a, en fait, à partir de coop. Donc, en fait, à Istanbul, il y a plein comment dire, d'emplois qui sont ouverts pour les étudiants. Mais c'est juste que votre CV est important, ainsi que votre CV est important, ainsi que bien sûr votre temps, comment vous allez gérer avec vos professeurs. Donc moi, en fait, j'avais contacté mes professeurs dans le but que, en fait, je suis en train de travailler et voici le cas. Quelques-uns étaient très tolérables et étaient d'accord. Les autres ont dit qu'il faut que vous veniez pour un pourcentage de classe. Donc, quand il s'agit de gérer les deux en même temps, il faut bien rester en contact avec vos professeurs. L'opportunité de travail, elle est disponible à Istanbul, soit à l'université ou dehors. Ok, super. Et au niveau, comment on appelle, au niveau, n'est-ce pas, de l'âge, par exemple, parce j'ai vu une question de quelqu'un qui disait être déjà docteur en médecine et qui aimerait également peut-être se perfectionner au niveau de vos institutions. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un critère par rapport à l'âge? Bien sûr, en fait, on a plein de critères. L'âge est un de ce critère-là. Donc, l'âge, les années que vous avez passées entre vos études et la date de la candidature. Donc, bien sûr, on les prend tous en considération, en fait. Donc, pour l'âge, en fait, l'étudiant doit. Donc, l'âge est un critère. Je préfère ne pas partager les critères parce qu'il y a des exceptions parfois. C'est pour cela que c'est pour cela que si vous avez une question à propos des critères, en fait, il vaut mieux postuler pour avoir la réponse directe à votre cas. Ok, super, ça marche. Hum, Le coût minimum d'une année de scolarité. En fait, les coûts pour le bachelor, les diplômes de 4 ans, en fait, ça diffère. Donc, pour la faculté de sciences, par exemple, les prix commencent de 5 950. Mais par exemple, pour la faculté de business ou faculté de communication et les autres, en fait, c'est à 8 500 par année. L'ingénierie, c'est à 9 000. La médecine, c'est à 27 000 par an. La dentaire, c'est à 22 000 et la pharmacie, c'est à 15 000 en fait. Donc les prix varient. Je vais vous laisser le lien euh, le lien où vous pouvez trouver en fait les prix.
Pour la langue, si je parle uniquement français, je pourrais apprendre l'anglais sur place là-bas. Oui, là-bas, ici, en fait, vous pouvez étudier l'anglais jusqu'à 2 ans maximum. Donc, lorsque vous allez venir, vous allez prendre le test d'anglais si vous n'avez pas le TOEFL et tout. Euh, vous allez prendre le test d'anglais. Si vous ne réussissez pas l'examen, vous allez alors étudier d'un an jusqu'à 2 ans d'anglais, selon votre note dans l'examen. Donc, je partage avec vous le lien où vous pouvez trouver tous les frais scolaires. Voilà. Un Merci à instant vous. que est-ce qu'il y a, s'il y a de nouvelles questions, au cas contraire peut-être. Instant. Donc, il y a une question à propos du doctorat. Donc, pour le doctorat, en fait, on a en fait quelques programmes pour le doctorat. Donc, on a le doctorat l'MBA en business. Il y a de physiothérapie réhabilitation, l'ingénierie d'informatique, industrielle, de gestion, l'ingénierie de gestion, la loi privée, la loi publique. Juste supprimer. Excusez-moi, allez-y. Oui. Allez-y. Ah, d'accord. Il y a le doctorat en infirmerie aussi. Euh, Vous pouvez les voir ici, en fait. Je vous envoie le lien. Le lien des programmes. Ça, c'est pour tous les programmes qu'on offre, soit en licence, soit en master, ou soit en doctorat. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur ce lien-là, en fait, vous allez trouver tous les programmes. Donc, après, vous pouvez directement cliquer pour voir plus de détails quand il s'agit des cours que vous allez avoir, le nombre de matières que vous allez avoir dans chaque semestre, les bourses pour la santé publique. La santé publique. Donc, ici, pour les bourses pour la santé publique, on est en train de parler d'un programme de licence en infirmerie à Kondo Maliki. Si c'est oui, en fait, lorsqu'il s'agit de l'infirmerie, la nutrition, la physiothérapie, en fait, ces programmes-là ont déjà une bourse de 30%. C'est pour cela que le prix, en fait, est devenu 5 950 $ par an pour le doctorat en grammaire linguistique. Bon, ça, je pense que c'était absent au niveau des programmes qui étaient cités, je pense, parce que En anglais, pour le Oui, vos documents doivent être traduits en turc ou en anglais. Donc, soit turc, soit en anglais, vos documents doivent être traduits. Oui, bonne question. Licence multimédia, Internet, communication. Ce programme-là, en fait, ça s'appelle New Media, la nouvelle média. Donc, vous pouvez cliquer pour voir plus de détails à propos de ce programme-là. Moi, j'ai le bac, je voudrais aller au Canada. En fait, ici, on est en train de parler d'une université à Istanbul, mais qui a des filières dans d'autres pays. Et parmi eux, on a des centres de langue au Canada. de toute façon, pour les documents, ce n'est pas un souci, étant donné que les étudiants qui auront la possibilité de passer par nous, bien évidemment, on a un Exactement. service de traduction, donc voilà, pas en turc, mais en anglais, on aura la possibilité de traduire les documents en anglais et de pouvoir les présenter au niveau de BAU lorsque voilà, les étudiants seront prêts, n'est-ce pas? Je suis absolument désolée, je peux pas vous entendre. J'ai bien Est-ce, essayé, mais je n'entends rien. est-ce que là, ça va? Oui, maintenant c'est mieux. Ok, en fait, je disais par rapport à la question qui s'est posée sur les traductions, je disais aux étudiants de ne pas s'en faire, étant donné qu'à notre niveau, nous avons un service de traduction. Donc, on Ah, pourra c'est super. assister, voilà, les étudiants qui auront les documents, n'est-ce pas, en français, pas peut-être en turc, parce que pour le moment, on n'a pas de service de traduction en turc, mais on pourra les traduire en anglais, n'est-ce pas, pour faciliter donc l'application au niveau de vos institutions. Voilà, Ça, c'est je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions.
peut-être pour les questions qui concernent des cas spécifiques, c'est-à-dire des cas propres à chaque étudiant, on pourra y répondre lorsque ces derniers, n'est-ce pas, nous recontacteront via WhatsApp à travers les numéros avec lesquels ils ont reçu, n'est-ce pas, les rappels d'entretien. On se fera un plaisir de répondre à leurs questions. Et peut-être, avez-vous quelque chose à rajouter, peut-être, avant de pouvoir donner un mot de fin, Monsieur Hamza également? En fait, oui, donc si vous comptez venir à BAU, en fait, ça, je vous l'encourage tous, en fait. J'espère bien vous voir ici. Si vous êtes parmi ce webinaire-là, en fait, prenez une photo. Lorsque vous venez ici à l'université, en fait, comment dire, find me, venez me trouver, en fait, et je serais ravie de vous voir, en fait, et and show you around. Je suis absolument désolée, ça fait plein de temps que je ne parle pas en français, en fait, donc c'est pour cela que je ne peux pas trouver les mots parfois, mais je serais ravie de vous prendre en tour ici à l'université. Et en fait, juste, n'oubliez pas que les candidatures sont ouvertes, mais après avoir été accepté à l'université, vous allez postuler pour votre visa. On vous aide pour le procédure du visa, mais vous devez venir ici à l'université entre le 1er juillet et le 6 septembre pour finir le procédure d'enregistrement ici à l'université. Donc, si vous venez pas là, donc, entre ces périodes-là, du 1er juillet jusqu'au 6 septembre, en fait, vous ne serez pas officiellement un étudiant à BAU. Et donc, vous allez manquer des cours vont être manquantes, vous n'allez pas commencer vos cours avec vos camarades. Donc, prenez ceci en considération, s'il vous plaît. Et voilà, si vous avez n'importe quelle question, je vous ai envoyé mon email et le numéro de WhatsApp de l'université aussi, donc chatbox. Donc, vous pouvez nous trouver là-bas. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Pas de problème, pas de souci. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Bouguera. Monsieur Hamza, c'est clean. Ah, le micro, le micro. Un instant, un instant. Excusez-moi. C'est bon, Monsieur Hamza. Puis, rebonjour. Bonjour. Peut-être un mot de fin, peut-être comme pour Madame Inès. Je crois que mademoiselle Inès elle était parfaite au niveau de sa présentation. Ben, elle a répondu à toutes les questions. Et comme il a dit, si vous avez d'autres questions, vous pouvez la contacter, vous pouvez envoyer des mails. On n'a pas de souci, on répond toujours, on est toujours à l'heure, on est toujours à la réponse des questions. Ben, j'espère qu'on se retrouve, Inch'Allah, prochainement à BU. Et faites vite pour commencer votre application. Exactement. Je pense qu'ils se feront également un plaisir de vous retrouver, surtout au campus. Et voilà, c'était très enrichissant, Merci à que ce vous et soit au merci niveau, pour votre effort. exactement, que ce soit au niveau des programmes ou au niveau donc des différentes villes de Turquie que vous avez présentées. Ça donne Mhm. vraiment envie. Je suis sûr que voilà, il y en a beaucoup qui vont peut-être se mettre déjà dans une optique de commencement donc pour pouvoir entamer les procédures. Donc, vraiment, merci de nous avoir accordé de votre temps. Donc, je C'est rappelle avec aux un grand étudiants plaisir. qu'ils voilà, ils peuvent passer par nous lorsqu'ils auront envie, n'est-ce pas, de pouvoir appliquer au niveau des universités et nous, on fera le nécessaire pour pouvoir donc les aider à réaliser ça. Voilà, on sait que les emplois du temps sont souvent chargés, donc merci vraiment pour le temps que vous nous avez accordé et voilà, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et en espérant donc nous retrouver très bientôt. Merci à vous. OK, Merci beaucoup. au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Madame Bouguera, le micro encore ou ça va? Je vous passe le micro ou ça va? Ok, ok, ok. Donc oui, merci pour votre participation. Merci d'avoir organisé un webinaire aussi beau que ça. J'espère vous voir ici en Turquie au campus. Et voilà, merci. Inch'Allah, merci, à très bientôt. Bonne journée à tous. À très Merci, bientôt. merci pareillement.
Voilà, donc